Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant d'actualité. Comme j'aime bien le faire sur la chaîne, on va parler de la disparition et de la fin d'Instagram. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, ça prend une seconde et vous aurez toutes les notifs dès que je poste une nouvelle vidéo. Et c'est parti. Pour faire honneur à Insta, j'ai fait un petit make-up assez couleur. Venez me suivre sur mon compte avant que ça disparaisse. Déjà il faut savoir que Instagram, Facebook et WhatsApp font partie en fait de la même entité qui récemment a changé de nom en fait et qui s'appelle Meta. Donc c'est le groupe Meta qui regroupe donc ces trois réseaux notamment. Le groupe Meta en fait vient de perdre, c'est quand même une sacrée somme, 200 milliards de dollars de valeur boursière. En fait Meta a annoncé un déficit mais juste abyssal sur l'année écoulée parce que justement en fait les deux réseaux sociaux les plus importants de Meta, donc savoir Facebook et Instagram, ont essayé en fait de se développer à fond. Et donc ils ont fait des très gros investissements. Et comme le disait un des utilisateurs sur TikTok que j'ai regardé, en fait les marques elles investissent beaucoup moins aussi sur ces réseaux là, donc à savoir sur Facebook et sur Insta, parce qu'elles trouvent en fait que ces deux réseaux là sont, à mon sens, alors ça c'est que mon analyse à moi, mais un peu vieillissant en fait. J'ai pas trop d'autres analyses, je les trouve moins intéressants quand on voit par exemple l'avènement de TikTok justement, où là je pense que les marques à mon avis, elles ont senti le truc arriver, elles se sont dit on va mettre le budget à fond sur TikTok et non pas sur Insta ou sur Facebook qui sont clairement en fait en perte de vitesse. Et c'est un groupe également qui copie pas mal de choses parce que quand vous voyez en fait TikTok, donc c'est la petite vidéo clairement, je dis Facebook et Insta mais YouTube le fait aussi clairement. Quand on voit le format vidéo qui explose sur TikTok, forcément en fait ça paraît hyper cohérent que Insta, Facebook, le groupe Meta, etc. se mettent à imiter ça parce que c'est une grosse tendance, ça fonctionne très bien. Les gens ils aiment en fait pas réfléchir, j'ai envie de dire, ils aiment regarder des trucs rapides. Et même moi qui pourtant ai vraiment beaucoup de patience quand je regarde les vidéos, quand je suis sur TikTok, donc c'est l'application qui fait ça, je swipe hyper vite les trucs. Même en fait j'ai une consommation de TikTok hyper rapide. Notre fameux Marc, je pense, il a bien compris que le format vidéo allait être le format qui allait exploser, mais est-ce que ça va exploser juste sur TikTok parce que c'est TikTok? Voilà, c'est un peu complexe. Donc ils ont voulu en fait reprendre tout ce qui a bien fonctionné. Par exemple les stories à la base ça vient de Snap clairement, enfin je crois. Et tout ce qui est Reels, moi j'adore, parce que moi j'adore le format vidéo. Initialement je suis de YouTube, donc forcément moi le format vidéo j'aime ça. Donc je poste aussi beaucoup de Reels sur mon Insta, mais en fait ils ont tout simplement décidé de copier un peu ce format qui vient finalement de TikTok. Donc à mon sens il y a aussi un désintérêt des plateformes parce qu'elles vieillissent, parce qu'elles innovent pas spécialement, ou en tout cas les innovations sont assez similaires aux autres réseaux, donc il n'y a pas d'innovation propre à la plateforme. Même YouTube en fait l'a fait avec les shorts et tout. Moi j'ai essayé d'en faire quelques-uns et puis je me suis rendu compte, j'en ferai peut-être d'autres parce que c'est sympa pour vous donner des infos rapides. Vraiment, moi quand je vais sur YouTube personnellement j'aime passer du temps sur la plateforme, j'aime regarder les vidéos etc. D'ailleurs ça c'est un truc hyper intéressant, si jamais vous voulez regarder une vidéo plus rapidement, moi je savais pas du tout, c'est Audrey de la chaîne Bayreo, d'ailleurs si tu passes par là Audrey je te fais d'énormes bisous, qui m'a dit mais tu sais qu'on peut mettre en x1, x1,5, x2. Alors c'est perturbant au début d'entendre les gens parler super vite, mais en fait c'est génial parce que du coup vous pouvez regarder tes vidéos en fait beaucoup plus rapidement en entier avec la même information. Bref, donc si jamais vous avez envie de regarder jusqu'au bout les vidéos, parce que comme vous le savez le watch time pour les youtubeurs c'est hyper important, et n'hésitez pas, vous pouvez mettre en x1,25, x1,5. Bon moi x2 j'arrive pas parce que ça va trop vite. Bref, je pense qu'il y a eu un énorme désintérêt au niveau de ces plateformes là. Il y a aussi quelque chose qui est super important, c'est l'image en fait. J'aime bien aussi le réseau Facebook parce que c'est intéressant. Moi j'upload des vidéos dessus, donc c'est les mêmes qui sont sur ma chaîne YouTube, mais c'est intéressant aussi. Mais par contre vraiment, moi je n'en peux plus des commentaires Facebook, c'est juste pas possible. J'ai jamais eu autant de haters ou de gens malveillants que sur ce réseau là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que Facebook, c'est une catastrophe, vraiment. Et parlons d'Instagram, puisque c'est le sujet aussi de la vidéo, même si bon, c'est le même groupe. Instagram, on cultive le beau, le parfait, le trop parfait même d'ailleurs. C'est vrai que moi personnellement, quand je fais des vidéos, j'ai pas, on va dire, d'outils professionnels, même si j'ai quand même pas mal d'outils, une bonne caméra, des ring lights, machin, tout ça. J'ai pas non plus des outils professionnels de photographe, etc. Et il y a certains influenceurs qui ont des trucs, mais c'est juste aberrant. Donc c'est vrai que en fait, on a tendance, et là je parle que des visuels, on compare par exemple
je sais pas moi, aux gens qui ont une vie absolument parfaite, qui ne montrent que ce qu'ils veulent, parce qu'il faut encore bien faire la différence entre le réseau et la réalité, hein, ça n'a rien à voir. Instagram, c'est un peu le réseau où tu as envie de te réfugier parce que certes tu vois des belles choses, mais ça peut aussi se retourner contre toi de façon très violente. Tu peux te dire oh mon dieu ma vie elle est nulle, oh mon dieu je suis pas aussi belle et beau que cette personne, oh là là, enfin voilà, pour moi c'est un réseau qui initialement était génial, sur laquelle je prends toujours plaisir à échanger. C'est un réseau en fait qu'il faut prendre à mon sens avec des pincettes, et je pense que tout ce que j'ai expliqué un petit peu précédemment dans la vidéo font que Facebook et Instagram commencent un peu à mourir. Vous êtes encore là, je vous laisse mettre en commentaire le mot magique de la vidéo qui sera Insta, hein, clairement soyons cohérents avec cette vidéo. Et surtout il y a un sujet qui à mon sens là fait vraiment écho, parce que tout ce que j'ai dit avant c'est un petit peu la spéculation etc, mais là il y a eu vraiment une information qui est tombée et qui honnêtement là dit les choses, que Instagram va fermer. Mark Zuckerberg a dit qu'Instagram allait fermer. En fait, ce qui s'est passé, c'est par rapport au traquage des données des utilisateurs. Actuellement, le groupe Facebook, enfin Meta, vous l'aurez compris, veut traiter en fait les données des utilisateurs européens aux États-Unis. Sauf qu'en Europe, on a des lois qui protègent les données des utilisateurs. Mais aux États-Unis, ce ne sont pas du tout les mêmes lois. Et comme le groupe Facebook n'est pas du tout européen, ça pose un léger problème. Même plutôt énorme. L'Europe n'est absolument pas d'accord d'aller donner ces informations aux États-Unis. Ça paraît logique. Donc, suite à ça, Mark, le big boss, a menacé de fermer Instagram et Facebook. Donc je suppose en Europe, pas aux États-Unis à mon avis. À peu près tous les mois, je suis en fait en entretien téléphonique avec quelqu'un du groupe Instagram qui m'aide du coup à travailler mon compte, etc. Alors, honnêtement, je lui en ai parlé, il m'a redonné un petit peu les guidelines que je viens de vous expliquer, et même lui, au sein du groupe Instagram, pourtant lui il est à Dublin, donc voilà, il ne sait pas si c'est vrai ou pas. Dites-moi si vous pensez que c'est un coup de poker, dites-moi si vous pensez que c'est réel, parce que à mon avis, si il y a une histoire de données etc, c'est que ça doit quand même peser beaucoup d'argent dans la balance. Mais ce que cette personne d'Instagram précisait, c'est que si ça venait à se faire, si réellement en fait le grand chef prend la décision d'arrêter Instagram en Europe, je pense et lui aussi que ça se fera pas comme ça du jour au lendemain, le truc qui va fermer et vous pourrez plus y avoir accès. Ça se fera sur le long terme, et à mon avis je pense que c'est ça qui va se passer. De toute façon, pour moi, la meilleure des plateformes que j'aime de tout mon cœur, c'est celle-ci, c'est YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Coup de poker? Pas du tout? Est-ce que vous êtes d'accord, etc. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ciao!